Restez fidèles et de suivre ce magazine kiosque de ce mercredi 24 janvier 2024. Alors à la une ce matin, c'est la création d'une plateforme dénommée pour un Congo, PCR, hein, c'est PCR, la plateforme qui réunit des leaders politiques autour de Vital Kamerhe, le vice-premier ministre, ministre de l'économie. Nous allons en parler avec nos invités. Voilà. Et un autre sujet d'actualité c'est la publication de résultats provisoires de conseillers communaux des élections municipales, voilà. Alors, nous allons en parler avec nos invités. Alors, plateforme, c'est Pacte pour un Congo retrouvé. Nous allons analyser cette plateforme avec nos invités qui sont deux ce matin, Eric Izami et Tité Durunki. Eric Izami est déjà avec nous. Eric Izami, bonjour. Bonjour, Madame Gisèle, et merci pour l'invitation. Sans plus tarder, nous allons aborder le premier sujet, c'est tout d'abord la publication des résultats provisoires des élections municipales, c'était hier. On parle de 915 conseillers communaux qui ont été publiés vainqueurs de ces élections sur les 50 000 candidats qui avaient postulé. Quelle est votre réaction? Oui, mais c'est bien. Il faut quand même dire que de toutes les élections que nous avions eu à organiser depuis 2006, cette fois-là, c'était la particularité parce qu'on devait quand même insérer les niveaux locaux et que pour permettre aux uns aux autres de pouvoir commencer au niveau de la base et avec l'espoir de remonter. Parce que quand on a commencé au niveau de la base pour remonter, c'est alors que l'on apprendra à bien gérer les différents problèmes de la base jusqu'à aller au sommet. Et généralement, dans des pays où ça se passe comme ça, les résultats sont légèrement bons et on pense que c'est quand même une bonne chose. On a commencé au niveau des locales, mais seulement ça n'a pris que les villes et le point du pays où on a stratifié les choses de manière à avoir des communes. Parce que nous, en République démocratique du Congo, malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à avoir la cartographie là, pour faire des communes partout. Ici, dans quelques provinces, c'est pas encore partout à travers les territoires nationaux, mais c'est un effort à fournir pour que petit à petit nous puissions avancer. Mais je crois que on connaît déjà qui ont été élus et ils doivent se mettre au travail parce que tout doit commencer à la base. Au niveau de la base, ils vont vraiment gérer les problèmes au quotidien qui concernent les Congolais. Par exemple, quand on dit qu'il n'y a pas d'eau, mais ceux-là doivent être au courant de ça pour qu'au moment venu, ils puissent en parler avec le décideur. Oui, ce sera leur rôle. Le conseil communal. Oui, justement, ils sont là en train de... C'est un peu comme des petites assemblées délibérantes pour... ce qu'il y a au niveau de la base. On ne connaît pas encore très bien d'ailleurs, c'est des choses que nous devons aussi apprendre de chemin faisant parce que depuis toujours quand on faisait les élections, c'était députation nationale, députation provinciale et la présidentielle. Et généralement, la présidentielle passe pour être l'élection la plus attendue parce qu'on voudrait avoir un président de la République. Donc c'est comme ça. Donc voilà quoi. 915, ça a été publié hier et on va voir comment ça va évoluer parce que nous voulons que nous puissions commencer à prendre la manière de gérer à la base pour aller jusqu'au niveau du sommet. Alors ils seront un peu plus proches des chefs de quartier, c'est ça? Plus proches de la population, Exactement. Des conseillers communaux. En principe, le souhait est que nous puissions toujours avoir cette proximité entre les dirigeants et les dirigés. La proximité va favoriser à ce que les dirigés puissent faire leurs doléances et que ces doléances-là puissent atteindre les dirigeants pour que eux, à qui revient le devoir d'apporter des solutions, puissent réagir de manière à apporter ce que la population attend. Voilà. Alors, s'il faut parler en termes d'attente, qu'est-ce que vous attendez de ces conseillers communaux? Nous attendons qu'ils soient de bons conseillers, c'est-à-dire que chaque coin de la République a des priorités. Ce qui est prioritaire pour X n'est pas forcément priorité pour Y. Si par exemple à Kinshasa nous avons un stade pour jouer le football, c'est pas pour autant qu'à Bandaka aussi c'est autant. Je crois que chaque coin devra définir ses priorités et puis après le faire savoir aux autorités pour que l'on puisse savoir comment ou avec quel pas commencer la danse. C'est ça. Voilà. Merci Eric Izami. Alors Tité est déjà avec nous. Bonjour Tité. Bonjour Madame Gisèle. Merci pratiquement de nous prêter un peu cette confiance de participer à cette émission. Comme vous savez, l'actualité aujourd'hui est vraiment riche à ce qui concerne la République démocratique du Congo. C'est aussi l'occasion pour moi de dire merci à ceux qui continuent à nous faire confiance dans le cadre de cette émission pour nous suivre. Merci également à vous. Alors nous sommes en train de parler des résultats provisoires
des élections municipales. Il y a des conseillers communaux qui ont été proclamés, élus. 915 au total, c'est-à-dire 50 000 qui avaient postulé. Alors, comment est-ce que vous réagissez et les personnes qui ont été élues? Bon, écoutez, il est difficile d'emblée de pronostiquer, pour ne pas dire de discuter sur une décision de la CENI, alors que vous connaissez toujours légèrement ma position, qui est une CENI qui n'a pas vraiment très bien facilité la tâche à la République démocratique du Congo dans le cadre de sauvegarder un peu la cohésion nationale que nous avons, la confiance sur les institutions de l'État. Vous avez vu, je prends l'exemple un peu, excusez-moi, un ami Moutiri Doudou qui a postulé à Mongafula. Nous l'avons prêté main avec une campagne, mais je suis désolé. Comment Doudou n'est pas sorti avec tout ce qu'il a fait? Est-ce qu'on a privilégié les gens? Non, nous parlons sur le plan d'ensemble, mais permettez qu'à ce que nous puissions quand même prendre un échantillon. C'est un journaliste. Si vous avez un journaliste qui a postulé, il est important également aussi de le dire à haute voix. Comprenez déjà les atouts que l'ami avait placés dans le cadre de ce processus. Donc nous disons que, aussitôt suivi Kadima, il présente 3 formations politiques qui ont eu des selles, donc qui peuvent déjà gérer 3 municipalités. Alors, à mon humble avis, c'est vrai que l'opposition n'était pas... en fait, l'opposition n'a pas pris le soin de se présenter dans ce processus. Comme vous le savez, il y a déjà un problème sur la crédibilité des gens, la crédibilité du processus, les cartes d'électeurs et concentré le problème. L'opposition était mal partie. Mais il y avait aussi quand même un moyen, au sein de l'Union sacrée, quand même de présenter des choses propres. Je dis très propre. Donc, Kadima rendit un très mauvais service à la République démocratique du Congo. Car cela n'empêche, la République doit marcher, doit continuer. Comme lui-même, le chef de l'État a dit, il y a des erreurs à corriger. Il y a des choses à consolider. Je ne peux pas accepter qu'on continue toujours à cautionner les erreurs, on porte des erreurs, pour que demain nous puissions construire quelle République. Si vous lisez même l'exposé de motifs de la loi électorale, madame, si vous allez voir que le problème, c'est de corriger, de perfectionner, de rendre le processus souple, la crédibilité du processus. C'est ça ce qui fait la force d'une république. Que les gens adhèrent dans une vision propre. Mais lorsque déjà il y a un problème, c'est ça le problème. Bon, dis-moi, après Kadima, ça sera qui? Ou partout on voit IDPS, ça décèle, IDPS, mais ça froisse. Vous comprenez? Mais ils ont battu campagne. Madame, vous allez battre campagne. Vous savez déjà, vous savez, ça c'est le 40e processus que nous avons réalisé. Je ne suis pas contre l'IDPS. Je ne suis pas contre l'IDPS. Vous savez que l'IDPS, à lui seul, avait la difficulté de présenter, en fait, pour ne pas dire, de faire élire son propre, comment on appelle ça, candidat comme président de la République. Donc il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle des concessions, des concessions. Et toutes ces concessions prouvent à suffisance qu'il n'y a aucun regroupement politique, pour ne pas dire parti politique, qui peut à lui seul présenter un résultat, dire que seul avec mon effort, je présente tel statutaire. Partant de ça, madame, nous disons que, comment expliquer, excusez-moi, ça n'engage que moi-même, comment expliquer à Mbandaka par exemple, ou à l'Équateur, c'est l'IDPS qui se présente? Vous êtes sûr que les Bamongolais ne sont pas numéros IDPS qui va sortir avec, excusez-moi, excusez-moi. Donc nous les disons pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il faut éviter d'énerver la conscience commune. À l'heure où nous sommes, il faut bâtir une république de confiance dans l'unité parce que nous avons un véritable problème qui s'appelle M23. Un véritable problème qui s'appelle Kagame. Et pour vaincre ces histoires, il faudra qu'à l'interne, que nous puissions tous regarder sur la même direction et faire des choses propres. Je dis très propres, madame. Et si on ne fait pas des choses propres, la conséquence c'est quoi? C'est que tous les efforts que nous sommes en train de tenter de bâtir, ça risque de sombrer, pour ne pas dire chuter à une injustice, et les gens passent. Le chef de l'État fait un effort. Vous avez suivi son langage. Il dit, c'est un pouvoir de Congolais. Il tend déjà la main vers l'opposition pour dire qu'il y en aura pour tout le monde. Ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a des comportements qui doivent être continus pour que, madame, on continue à continuer pour la simple... Là, je ne suis pas d'accord. Vous comprenez? Donc, un peu de mots pour chuter, nous disons que les élections se sont passées. Faisons un effort. Comme dans l'exposé des motifs de la loi électorale, il dit, il faut que nous arrivons à présenter quand même des textes bien
corriger là où ça n'a pas marché et assurer la cohésion nationale. C'est ça le moment plus important parce que les élections doivent passer. Mais les Congolais, moi et toi, Gisèle, nous devons rester. C'est-à-dire, il nous faudra des institutions fortes pour que demain, nos enfants puissent profiter quand même aussi des élans propres. Voilà. Eric Izani, comme pour les députés provinciaux, on a vu les conseillers communaux, également l'Union sacrée qui occupent tout. Bon, je sais que mon aîné, d'ailleurs, je le salue, Tite Lyongi, maximum de respect aux aînés, mais je voulais le contredire. C'est facile que de critiquer, dire que Mme Gisèle a été ceci, cela, M. Denis Kadima a fait un mauvais travail. C'est facile que de dire ça. Mais quelle classe politique avons-nous? Je prends un cas pour illustrer ma pensée. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que si nous voulons vraiment avoir une bonne démocratie, en amont, nous devons avoir des acteurs démocrates. Un autre monsieur qui a été élu plusieurs fois, Willy Bakonga Willy. Vous avez suivi ses vidéos quand il disait que moi, je ne peux pas faire la politique si Kabila n'est pas là. Mais quelque temps après, quand il a eu des problèmes et tout ça en prison, quand il sort, et puis après, il devient pro-tshisekéliste. Hein? Alors, si quelqu'un de ces qui a tenu des propos comme ça, demain il est élu, vous allez dire que c'est la faute de Kadima qui a favorisé les Mongos au détriment de ceci, un peu comme on dit. Je trouve que vous faites un méli-mélo dangereux. C'est très dangereux que de dire ça. Notre classe politique se comporte malheureusement bizarrement. C'est-à-dire que lorsque c'est Kabila qui est au pouvoir, tous, ou tous ceux qui veulent avoir du pouvoir, ils se rangent derrière Kabila. Lorsque Kabila n'est plus là, ils se rangent derrière celui qui va venir. C'est le cas qu'on a vécu ici. Comment voulez-vous que l'on dise que lui, il a fait le mauvais travail? Parce que moi, je sortais de voir dans des coins où on peut remarquer que là-bas, c'est X personnes qui a pignon sur rue. Je prends le cas de la commune de Lingwala, parlant du professeur que vous avez évoqué. Moi, j'ai vu les gens aller voter ce jour-là, le 20 décembre 2023, et lorsqu'on a publié, entre autres, Jésus Noël Cheikh qui a été publicité comme celui qui a gagné les élections à Lingwala. On va dire que c'est Denis Kadima qui a fait que Jésus Noël Cheikh puisse gagner les élections. Non. Chacun de nous a vu ce qu'a été. Je prends les gens que nous connaissons, nous tous, hein, pour qu'on puisse bien illustrer. Chacun de nous a vu ce qu'a été le parcours de ce monsieur-là, Jésus Noël Cheikh Ouadomene. On l'a vu comment est-ce qu'il a travaillé en tant que journaliste. Vous et nous ici, on avait vu comment il a évolué. On a vu ce qu'il a pu réaliser dans le pays ici quand on lui a confié. Mais il n'est pas le seul. Tous les autres candidats aussi, on a vu comment est-ce qu'il a évolué. Oui, justement. Mais dire facilement comme ça que Denis Kadima, non. Je ne sais pas pourquoi. Non, peut-être il dit ça par rapport au cas de bourrage qu'on a dénoncé. Justement, même dans ces cas-là, on reviendra à mes propos. Quel acteur politique avons-nous? Qui est-ce qui a bourré les urnes? N'est-ce pas les acteurs politiques? N'est-ce pas, madame? Reprenez, non? Donc, c'est moi qui pose des questions. Ah ben justement, mais vous savez, la vérité, c'est quelque chose qui s'impose de soi. La vérité n'a pas besoin d'être renforcée par des énergies outre mesure pour qu'elle s'impose. La vérité, elle est limpide, elle s'impose. Chez nous, le vrai problème, c'est que ceux qui ont eu à prendre des machines là qu'on appelle DEV, dispositif électoral pour le vote, ce sont les acteurs politiques et qui ont corrompu, qui ont été corruptibles, je ne sais pas, dans un camp comme dans un autre, pour aller grossir leurs points. C'est cela. Et quand on a condamné, quand on a sanctionné les uns, et ils savent soulever des tollés, exactement. Vous voulez dire quoi, Eric? Moi, je veux dire que chez nous... l'UDPS est en tête, raflé peut-être presque tout de... L'UDPS n'a pas raflé tous les postes. Vous avez la majorité. Non, pas la majorité. Pas la majorité. La majorité, quand on a besoin, par exemple, de 484 députés nationaux, pour avoir la majorité, il faut faire 484 divisé par 2 plus 1. C'est cela la majorité. Est-ce que c'est pour autant que l'UDPS a eu autant de voix? L'UDPS doit avoir une... À Kassavou, par exemple, il a raflé tout le siège. Hein, bon, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Justement, la démocratie, c'est une voie que l'on a tous choisie. C'est considéré dans notre constitution. Je ne dis pas ici que Kadima, c'est le saint. Ça, ce n'est pas mon propos. Mais je dis aussi que la plupart de ceux qui sont allés à la compétition n'ont pas véritablement compris le b.a.-ba, les règles de jeu. Et même nous qui sommes dans la presse, tous n'avions pas forcément maîtrisé cette histoire de seuil, cette histoire des seuils d'éligibilité, de recevabilité et tout ça. C'est ça qui a joué. Hein. Oui, ça a joué énormément. Il y en a même ceux qui sont en train de pleurer. Je prends un autre cas, Médard Kankolon, il vient souvent dans des émissions ici. Il a déploré le fait que leur autorité morale au niveau du parti a demandé à ce que lui et son collègue qui avait été parmi les premiers, et que lui était premier, il a brandi lui ces différentes preuves, mais l'autre là n'est pas venu à la discussion pour confronter. C'est l'acteur, l'homme politique congolais, il est comment?
Il est comment? On s'entracuse facilement, mais dans le fait comme ça, crois-moi, on avait 23 500 candidats pour compétir, rien que pour avoir 484 sièges. Il y a eu beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas les règles du jeu. Beaucoup de gens qui n'ont même pas véritablement maîtrisé ni la proportionnelle, ni le seuil. Et c'est des choses qui, actuellement, je suis en train de constater que le seuil-là ne rencontre pas non plus les attentes de notre population. Parce que beaucoup de gens sont restés dans leur culture selon laquelle, quand on a plus de voix par rapport aux autres, en tout cas, dans le mental du Congolais lambda, c'est comme ça. Quand j'ai eu beaucoup plus de voix, c'est moi qui dois passer. Alors que ce n'est pas forcément ça. La loi nous a envoyés aux élections avec le seuil. On n'a pas aussi suffisamment expliqué à notre population, nous tous d'ailleurs, même, surtout les acteurs politiques de chez nous, c'est quoi? Souvent, ils surfent, eux, sur l'ignorance un peu ambiante de la population, comme pour berner les uns les autres. Malheureusement, c'est cela le cas. Eh bien, nous avons le résultat que nous avons. Mais là où je suis d'accord avec l'aîné, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été élus doivent se mettre au travail avec l'idée de pouvoir aider tant soit peu la République à pouvoir avancer. Nous avons des problèmes dans la partie orientale, des incursions, des invasions, de guerres qui nous est imposées. Résolvons ces problèmes-là. Et pour le résoudre, nous devons être ensemble. Mais déjà, nous constatons que même ici à l'interne, même ceux qui sont au niveau de l'Union sacrée, ils ne s'entendent pas toujours. Ils s'entracusent. Et c'est toujours la qualité d'un politique que nous avons. Voilà. C'est fait, Tite Liongi. Les résultats sont là. On peut parler en termes d'attente. Qu'est-ce que vous attendez de ces conseillers communaux? Écoutez, on doit légèrement revenir sur ce que venait de parler mon confrère Eric Iziami sur la responsabilité de la CENI, parce qu'il a tendance de dédouaner Kadima à certaines tâches, et alors que mon frère, je ne veux pas personnellement me faire ériger à quelqu'un qui est contre Kadima ou contre les régimes, non. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de chercher à présenter des choses aussi proprement. Vous vous souviendrez que le parti président qui était autrefois appelé à concourir dans le travail, Kadima ne les a pas fait faciliter la tâche. Rien que pour publier, je dis bien, le nombre de personnes enrôlées, secteur par secteur. Dans le processus électoral, ce sont des éléments hyper importants parce que ça va permettre à tous ceux qui veulent concourir de se faire une idée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans le cadre de ce qu'on appelle le cas de concertation, la CENI n'a pas eu le temps, je dis bien, d'informer suffisamment la population, même le parti prenant sous la notion d'essai ou de représentation. Parce que quand vous parlez sur la communication, la formation, mais seuil, le gouvernement congolais. Cette histoire de seuil, c'est depuis 2018. Madame, aujourd'hui, vous savez qu'il y a une loi électorale. Vous savez qu'il y a une loi électorale qui est passée, qui a permis aujourd'hui que nous puissions organiser des élections. Et il y a eu certaines innovations que le gouvernement, pour ne pas dire passer par le Parlement, a adoptées. On a donné à la CENI. La CENI comme gestionnaire. C'est là où nous ne comprenons pas. C'est vrai que la responsabilité est comme au niveau de personnalités politiques, partis politiques. Mais d'abord la CENI elle-même. Quel a été le devoir de l'organe organisateur? C'est ça le problème, madame. Est-ce que Kadima, en tant que président, nous ne sommes pas contre Kadima, mais il sait que de manière précipitée, c'est là où je te dis qu'on ne les dédouanera jamais de cet instant. Parce qu'il avait tout le temps de tirer des rallonges, même d'une ou 2 semaines, pour que le matériel arrive à temps. La formation. Autrefois, lorsqu'on a dit, lorsque le matériel arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce matériel soit. Et ces gens-là, est-ce qu'ils ont eu le temps de le faire? Même leur salaire, on l'a déployé. Et comme ils étaient en colère, ils ont même saboté. Et ils le savent. Est-ce que c'est un moment où je dis, non. On ne veut pas faire des boucs émissaires, moins encore pour vouloir chercher à détruire le travail. Mais du moins, nous avons dit que le travail a été fait de manière sensiblement précipitée. Et aujourd'hui, les conséquences de l'impréparation, c'est ce qu'on est en train de vivre. Aujourd'hui, quand Eric dit que, certains candidats qui n'avaient pas compris le seuil, comment est-ce que ça fonctionnait, ça devrait fonctionner. Est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité des partis politiques qui ont
placer des candidats non sur base de valeurs, mais sur madame, c'est-à-dire, lorsque d'autres choses. Peut-être que vous ne comprenez peut-être pas mon langage. Je suis d'abord au niveau du pouvoir organisateur. Et l'organisateur, dans le cas des cas de concertation, oui, les partis politiques devaient également travailler dans le cadre quoi? C'est-à-dire tous ceux qui veulent adhérer dans leur plateforme. On devait expliquer les gens. Et au-delà de ça, il y a un événement aussi légèrement malheureux. C'est-à-dire quand maintenant on dit aux gens, ok, qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux candidats qui ont réussi à faire quoi? Alors qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Oh non, alors c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, au niveau des contestations. Alors moi je vais aller, mais les responsables de regroupement disent je ne signe pas. Je ne signe pas parce que vous ne pouvez pas vous attaquer à tel ou à tel. C'est pourquoi nous disons, madame, moi je ne suis pas contre, parce que les gens parlent, non. Mais du moins nous voulons une organisation honnête. Merci. Là où le président Kadima a fait un forcing, dont la conséquence est difficile, il faut le dire à haute voix, pour que le prochain Kadima, quand il viendra, on n'organise pas des élections parce que je suis Kadima. Non, on organise des élections parce qu'il faut respecter les cycles et également la population congolaise qui est appelée à concourir. Les gens viennent, les machines ne sont pas encore là. Ils doivent attendre. On organise des élections pendant 2-3 jours. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce que nous sommes réellement des bons analystes? Les attentes. Les attentes maintenant. Oui. Non, les attentes, qu'est-ce qu'il faut dire? Attends, il répond à ma question. Je comprends le problème de mon ami Eric Iziami. Je comprends ce problème. S'il cherche à dédouaner Kadima, ce n'est pas grave. Mais la République, on risque d'avoir un prochain Kadima en 2028 qui sera encore pur. Donc il nous faut quoi? De pression. Comme ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Faisons un effort. À ce qu'on sait les attentes, madame, aujourd'hui, nous sommes déjà à l'étape de ce qu'on appelle la publication. Lorsqu'on a déjà publié, aujourd'hui, on donne à tout le monde la possibilité de saisir les causes de tribunaux, les instances habilitées pour se faire justice, si jamais l'occasion est présentée. Dans l'entretemps, qu'est-ce que nous disons? Ceux qui estiment qu'ils ont des preuves, qu'ils partent au niveau des juridictions concernées et que la population puisse comprendre que l'ère maintenant est à l'organisation, à construire le pays. Parce que si nous laissons comme ça, madame, on n'a que ça comme pays. Les erreurs, oui. J'ai aimé le chef d'État qui l'a dit. Il reconnaît. C'est ça un homme. Il reconnaît qu'il y a eu des hésitations. Il y a eu des erreurs. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit travaillons. Lorsqu'on dit travaillons, non pas parce que on vient au travail, puis vous imposez les gens un système. Et vous savez, la frustration crée quoi, madame? Lorsque vous frustrez les gens, lorsque l'injustice prend un mode de gestion, vous verrez qu'il y aura des contestations, il y aura des rébellions, il y aura des pénalisations, des séparations. Alors, pour éviter ces histoires, qu'est-ce qu'il faut, madame? Pénalisation. Consensus. Oui, je le dis à Lingala, ça dit pour que les gens ne se mettent pas à l'écart. Maman Gisèle, moi j'observe très bien notre société. Le grand frère dit que non, il aurait fallu à la CENI de pouvoir tirer un peu les jours, semaines, pour que nous puissions être capables de pouvoir ramener les machines. Ça, c'est l'une des accusations. L'autre, il dit, la CENI n'a pas eu suffisamment de temps pour expliquer aux uns aux autres le b.a.-ba des différentes lois, les innovations introduites pour aller aux élections. Vous savez, chez nous, il faut faire très attention. Hein. Les mêmes personnes qui disent aujourd'hui que Kadima et la CENI devraient prolonger, c'est les mêmes personnes qui, si on avait prolongé, on allait dire, oh non, on n'a pas respecté le délai constitutionnel. C'est comme vous et nous ici dans la télévision, quand on dit à notre population que moi, chaque 19 h, nous avons journal télévisé sur antenne A. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait des embouteillages, qu'il y ait coupure d'électricité, qu'il y ait des bouchons, qu'il y ait je ne sais pas quoi, le téléspectateur, lui, à 19 h, juste, il allume son téléviseur et il te voit en train de lui dire avec honnêteté, avec vérité, avec sérieux, ce qui s'est passé. C'est cela, être responsable. Et je crois que par rapport à ça, la CENI a été responsable. Par rapport au fait que vous vous dites ici que non, la CENI a fait des manières à précipiter les choses. Moi, j'ai vu, toutes les fois qu'on envoie, par exemple, les invitations aux différents acteurs politiques pour venir discuter dans ce qu'on appelle le cadre de concertation, le grand nombre de nos dirigeants, le grand nombre de nos leaders, ils sont dans des postures. Parce que X appelle, je n'y vais pas, parce que je pourrais par ma présence attester que ce qu'ils font est bon. Généralement, on a vu ça. Quand est-ce que, par exemple, un grand leader comme Martin Fayulu est venu au processus électoral? Du début jusqu'à la fin, il n'a fait que critiquer en mal, comme si tout était noir. Moi, j'étais
surpris que de le voir venir pour déposer sa candidature, alors qu'il n'avait même pas autorisé à ses poulains, à ses lieutenants de pouvoir venir compétir. Vous savez combien de carrières il avait cassé chemin faisant? Tout était noir pour lui. Mais à la fin, il est venu pour présenter. Ça, moi, je n'ai pas compris. Il faut pas que nous venions vouloir quelque chose et en même temps son contraire. Parce que aussi, ça, on ne rencontrait pas ses attentes, hein, ses préoccupations. Mais est-ce que toutes les attentes doivent être rencontrées? Les attentes, c'est quoi? C'était une consultation de la population, non? On y va. Vous savez, aujourd'hui, Ouéra en son temps, je dis ça par des images, hein. Ouéra en son temps, quand Ouéranson passe ici sur le boulevard, il y aura bouchon et puis il n'y aura plus personne qui va passer. Mais le même Ouéra aujourd'hui, s'il passe ici, je ne pense pas que ça sera la même réaction. Vous ne pouvez pas avoir raison dans tout. Je ne dis pas ici que Kadima est saint, mais très souvent, on fait porter les chapeaux à la CENI, même si on n'a pas participé à ce que les uns et les autres puissent venir au processus. Merci. Cette histoire des cartes, pour moi, la chose qui m'a davantage angoissé par rapport à ce processus, c'était la qualité des cartes. Autrefois, quand nous avions eu des cartes, c'était des cartes qu'on a utilisées pendant de longs moments qui ne se détérioraient pas. Mais, vous savez, on ne gère pas seul. Ici, on est en train de te voir, toi en train de présenter l'émission. Mais en réalité, il n'y a pas que toi. Il y a d'autres personnes qui sont derrière la caméra, il y a d'autres qui se chargent de son, il y a d'autres qui se chargent des images. Mais c'est toi qu'on voit en priorité. C'est ça le vrai problème. Kadima, c'est vrai, c'est lui la tête de la CENI, mais il y a une plénière qui siège, il y a une plénière qui statue sur les différentes questions. Et chez nous, la bonne foi est faible. On vient seulement pour vouloir casser. Il y a des gens qui refusent tout et n'apportent pas de pistes de solutions. Et comme ça, impunément, année après année, alors que les autres peuples avancent. Chez nous ici, quand on annonce par exemple les élections, on sait que ça va casser quelque part. Mais moi, je note que dans certains coins, les vrais leaders qui sont adulés par la population de ces coins-là ont été votés. Merci Eric Izami. Edi Yeli, vers Ngiringiri, je vois, devant le marché Bayaka. Il y a un État qui existe, non? On n'a jamais résolu le problème de cette route-là. Mais c'est ce monsieur-là qui a, de temps en temps, jeté un peu de pierre. Et comme ça, quand il le fait, la population trouve qu'en lui, il est responsable. On l'a voté massivement. Et il a battu campagne à sa manière. Et il a été merci voté. Eric Izami. Il y a des endroits où ça a été bon, il y a des endroits où ça n'a pas marché. Eric Izami, merci. Pacte pour un Congo retrouvé, la nouvelle plateforme. Là, on retrouve Caméré, Julien Paloukou, il y a M. Kankou, hein, et puis Jean-Lucien Boussa. Comment vous avez accueilli cette plateforme, hein, Congo retrouvé? C'est-à-dire quoi? Le Congo était perdu après les élections et il faut le retrouver? C'est comme ça. C'est comme ça, hein? Je dirais que ce sont des gens avertis. Ce sont de vrais politiciens. Ah bon? Bien sûr, on facilite déjà la tâche à l'informateur. Vous savez, en politique, deux missions. Concourir, avoir le pouvoir et exercer le projet des sociétés dont on est porteur. Nous venons d'une bataille électorale. Caméré au sein de l'Union sacrée n'est pas aussi un poids qu'on peut peut-être voir un poids mouche. Ils ont bâti campagne. Et ils ont constaté que pour que nous ayons une représentation quelconque, qu'est-ce qu'il faut? Il faut approcher les gens avec qui on a, entre guillemets, de même vision politique. Il faut gérer. Je dis il faut gérer. Parce qu'au sein de l'Union sacrée, je dois vous dire la vérité, c'est que il y a d'abord l'UDPS lui-même qui a eu la part de l'Union. Et le chef de l'État dans son discours, attention, il ouvre la porte de manière que les autres viennent qu'on travaille dans le cadre de la pacification. Mais oui, cela ne doit pas empiétiner des relations politiques, pour ne pas dire de partage politique, alors qu'aucun parti politique n'a réussi à avoir la majorité. Donc il faut des concessions. En termes de concessions, Vital Kamerhe a compris qu'il faut approcher en tenant compte de son pouvoir, de son quota politique. Pour partager le gâteau. Bien sûr. Vous savez, après les élections, c'est quoi? Après les élections, parce que la Constitution elle-même nous dit, lorsque les élections terminent, pour que le chef de l'État puisse permettre à ce qu'il y ait un gouvernement, il doit avoir un informateur. C'est-à-dire l'informateur doit avoir une idée sur la proportion de la majorité du Parlement. Mais lui-même, il a dit que ça n'a rien à voir avec le partage de ça. Non, il ne peut pas dire ça. Sa mère a dit non. ça. Non. Deux choses.
La coalition envisage soit le Parlement ou soit la primature de par leur poids électoral. Ça se passe comme ça. N'oubliez pas que la primature n'est rien d'autre que l'émanation de quoi? Du poids de l'Assemblée. Et c'est tout à fait logique. Moi, je pense qu'en politique, c'est aujourd'hui que nous devons dire que les politiciens doivent commencer à grandir. Vous travaillez pour un gain. C'est pas que vous travaillez pour la population. Mais pour exercer ce que vous avez, il faut que vous ayez un poids. C'est comme aujourd'hui, bon, moi je suis politicien. Qu'est-ce que vous représentez sur le plan de poids électoral? Vous avez combien de sièges? Vous avez combien? Oui. Je te dis que ce sont les gens avertis. C'est là que ça doit se faire. Donc, comme ils ont fait, vous avez vu la réaction du secrétaire général de l'UDPS? C'est tout à fait, c'est ce qu'on appelle la maturité politique. Ils ont dépensé pour préparer déjà. Nous, de notre côté, nous sommes déjà entendus, mais au sein de l'union sacrée. Pour éviter que demain, on les impose. Ça se passe comme ça. Je reviens à vous. Éric Izami, comment vous avez accueilli le pacte pour un Congo retrouvé? Bon, ce que dit Léné n'est pas faux, mais ça illustre même la manière dont la politique est exercée chez nous. L'idéal serait que lorsque le chef de l'État est élu, et que l'on connaît déjà aussi à peu près ceux qui ont été élus provisoirement pour la députation nationale, on ait déjà une idée en douce de ce que sera la majorité parlementaire, de qui dépendra la formation du futur gouvernement. Mais on devra gagner en termes de temps, parce que je prends déjà un cas. De tous nos leaders ici, qui a placé un mot fort par rapport notamment à l'inondation qui accable de nombreux ménages de Kisanga, Niboyoma, Singamambe, jusqu'ici à Matadi? Presque personne. Ce sont là le vrai problème qui concerne notre population. Mais tous ils sont dans des calculs. Moi, je ne suis pas contre qu'ils soient dans des calculs. Mais gagner en termes de temps. L'idéal, disais-je, en France, on a vu comment est-ce que Maman Borne, la dame Borne, là, qui a été Premier ministre, avait déposé un certain lundi. Le même lundi, on avait déjà une idée de ce que devrait être le Premier ministre. Et le mardi, Attal est venu, Premier ministre, il a été investi. Et puis avec 12 membres du gouvernement, ils se sont mis au travail et puis ils avancent. Même eux aussi, ils ont une sorte de crue là-bas, les inondations. Mais chez nous, vous allez voir qu'on va mettre beaucoup plus de temps. Alors que la mandature a déjà commencé à être comptée. On compte déjà. Le temps ne nous attend pas. Bon, eux, au moins, ils ont déjà eu une ossature de ce qu'ils représentent comme poids, mais que ça aille vite pour que nous puissions avoir un gouvernement, pour qu'on se mette au travail. Pourquoi? Parce que si on se met à attendre, jusqu'à peut-être le mois de mars, le 15 mars, c'est alors que ça va s'ouvrir. Non, il y a déjà une session extraordinaire qui va s'ouvrir le 29, hein. Ça sera le 29 pour le bureau d'âge. Mais déjà, si on était beaucoup plus diligent, je crois qu'on serait allé un peu vite parce qu'il y a des problèmes. Les inondations, là, il y a plusieurs ménages qui sont comme ça, à la belle étoile, pour lesquels on n'a pas encore trouvé la solution. Or, ce sont ces mêmes populations qui ont aussi voté pour X, pour Y. Voilà, c'est cela. Alors, cette plateforme Pacte pour un Congo retrouvé, c'est pas pour étouffer... Non, ça c'est, on est habitué avec des mots ici, révolution de la modernité, on est habitué avec des mots. Mais dans les faits comme ça, aujourd'hui, on n'a pas de route. On n'a pas de route. Je ne voudrais pas ici citer, mais j'ai évoqué le fait que devant le Wenza Bayaka, le marché Bayaka, nous sommes en Ngiringiri, il n'y a pas de route. Même si vous allez du côté des Chaba, on ne sait pas entrer. Ici à Barumou, n'en parlons pas, Lingwala. Plusieurs fois j'ai évoqué ici, reparez-nous ne fût-ce que l'avenue Kalembelembe qui nous mène vers la pédiatrie. C'est essentiel. Je ne sais pas s'ils écoutent ce que nous disons ou pas. Parce qu'au niveau de la population, on dit de nous, ah ben vous ne dites jamais nos préoccupations véritablement pour que l'autorité sache ce qui se passe. Mais le duo Ngobila et Godempoy, on le sait Kinshasa dans quel état? Il n'y a pas de route. Quand je dis duo, il n'y a pas que eux. C'est-à-dire, je vois d'un côté le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale, et de l'autre le gouvernement de Kinshasa. Il y a tellement de problèmes chez nous que nous ne devons pas seulement être dans la politique gâteau. Qu'est-ce que nous devrions avoir? Parce qu'en principe, on devrait promouvoir ceux qui ont eu à bien travailler et qu'on puisse mettre les gens qui sont capables de pouvoir apporter des solutions selon les secteurs. Vous ne pouvez pas être meilleur dans tous les secteurs, non. Que l'on choisisse des bonnes personnes. Parce que vous savez, pour moi, c'est vrai, ça va évoluer. Là, c'est le Congo retrouvé qui a déjà donné son point de vue. Mais il y a d'autres forces politiques qui existent aussi, à elles aussi de faire un effort de pouvoir gagner en termes de temps pour faciliter la tâche et que les choses aillent pour le mieux. Pourquoi? Parce que ce mandat pour moi, pour le chef d'État, c'est un mandat qui sera le plus difficile.
Parce qu'il ne porte pas le nom de Gisèle Betoko ou d'Éric Izami ou de Tite Lyongi, non. Il porte le nom de Tshisekedi. Le nom de Tshisekedi, c'est le nom qui a dit non à tous les autres régimes. Que Mobutu a été un mauvais, Laurent Désiré Kabila a été un mauvais, Joseph Kabila a été un mauvais. Maintenant, eux, ils sont au pouvoir. Alors, quand tu as toujours dit que l'autre n'a pas bien préparé, mais on te donne à toi de préparer, toi, il faudrait que tu sois à la hauteur de bien préparer la nourriture pour que la population se retrouve. Donc, ce mandat-là, pour moi, c'est le plus difficile parce qu'il lui faudra résoudre le problème de la sécurité dans la partie orientale, mais donner aussi la paix ici à l'interne. Quand il dit la paix à l'interne, il l'a dit au niveau du stade le 20 janvier, il a dit l'emploi pour le jeune. L'emploi pour le jeune, vous n'arriverez pas à donner à tout le jeune un emploi considérable. Mais il faudra voir le pan à prioriser. Par exemple, à mon sens, je vois que si par exemple le chef de l'État arrive à revigorer l'ONATRA, l'ONATRA est capable de pouvoir faire du bon boulot. Imaginons un peu, j'imagine juste, qu'on achète 10 bateaux à l'ONATRA, que le 5 descendent vers Kisangani et les 5 autres quittent Kisangani pour Kinshasa. Dans ces navettes-là, je crois que ça va donner quelque chose, et pour les différentes villes. Pas seulement Kinshasa, chemin faisant, de Kisangani, passant par, de Kisangani à Kinshasa, passant par Mbandaka et les autres là. Ça pourra donner quelque chose. Il aura résolu le problème. Si au niveau du centre, le chef de l'État arrive à prioriser, par exemple, la redynamisation de la MIBA, il pourra sédentariser les gens qui sont là-bas et qui ne savent pas vivre là-bas parce qu'ils sont obligés d'aller dans d'autres provinces pour aller essayer un peu de vivre. Vous voyez, ce sont des priorités comme ça. Mais dire aux gens qu'il arrivera à résoudre tout le problème, ça sera faux. Parce qu'aux États-Unis, ils sont super puissants, mais jusqu'aujourd'hui, ils construisent des routes. Aux États-Unis, ils sont super puissants, mais jusqu'aujourd'hui, ils forment les militaires, etc., etc. Mais chez nous, vous verrez des politiciens qui viendront avec les Jalelo lui dire que non, c'est toi ou rien. Des gens comme ça. Voilà, Éric Izami, on vous entend parler. Moi, je blâme notre classe politique par moment, mais je martèle que tous, ils ne sont pas mauvais. Il y a aussi des bonnes personnes. C'est à celles-là qu'il faut apporter le... Voilà, j'ai lu un commentaire sur les réseaux sociaux par rapport à vos propos. Il dit les politiques créent des plateformes, des regroupements, mais jamais des entreprises pour... Incapables. Ils sont incapables, madame. Ils ont été nombreux à pouvoir dépenser, par exemple, 100 000 $ américains pour la campagne électorale, mais ils seront incapables de pouvoir construire une école ou participer à ce que le jeune de son coin là puisse être ne serait-ce que formé. Tous, nous ne devrions pas réussir nos vies parce que nous devons aller tous à l'université. Non, il y a des gens qui peuvent... Figurez-vous que Jimmy Winston, c'est un cordonnier. Jimmy Winston, c'est un cordonnier. Ah, ben voilà. Qui de nous ici peut avoir de l'argent plus que lui? Mais voilà. Sinon, on n'a pas réussi à donner même dans le mental collectif que chaque boulot a une valeur. Chaque boulot a une valeur. Que l'on puisse revenir. C'est possible aussi. Ceux qui arrivent à le faire. Il y avait bataille ici. Tous ces coordonnées qui sont au niveau de l'ex-Régina, ici sur le boulevard, lorsque vous êtes sur l'avenue de la Presse qui mène vers l'immeuble Mwanda. Il y a tellement de choses que l'on peut faire, mais que l'on puisse prioriser ce qui pourra nous aider à pouvoir avancer chaque jour que Dieu fait d'un pas. Moi, je déplore avec insistance une certaine catégorie de nos politiciens. Ils ne sont là que pour surfer sur l'ignorance de la population. Même quand il sait qu'il n'a pas réussi véritablement, il viendra faire du bruit ici. Même lorsqu'on va lui donner le pouvoir en question, il ne va rien faire de ce que la population attend. Merci Éric Izami. Alors, c'est vous qui semblez, si je peux dire ça, appuyer cette plateforme, donner de la chance à cette plateforme, mais dans leur objectif, c'est créer de la discipline, mettre de la discipline au sein de l'union sacrée. Lorsqu'on sait que ces personnalités ont déjà géré, sont des ministres, ils vont quoi? S'autodiscipliner? Je crois que peut-être que mon argumentaire a peut-être pas été mal compris. Vous m'avez posé la question, est-ce que ça valait la peine? J'ai dit oui. Dans le contexte politique. Parce qu'après tel événement, il y a un autre événement qui arrive. Mais il y a déjà l'union sacrée qui a mouillé le maillot pour le chef de l'État. Ça se passe comme ça. Parce que si vous dormez, les autres vont créer, nouer des liens. Et ça ne sera pas bénéfique. Ce sont des intérêts personnels. Pas personnels, c'est pour l'intérêt des gouvernances. Vous savez, il y a les jeux politiques, hein, c'est ce que les gens oublient. Lorsqu'on s'engage en politique, il y a des prudences, il y a la manière. C'est comme en football, madame. Ne me dites pas que lorsque leur joueur tombe, il fait ces faces-là, vous arrêtez les jeux. Non, c'est à leur profit. Non, mais Eric mise sur l'intérêt de la population. L'intérêt de la population, la population d'abord a fait son travail. C'est de se présenter aux urnes, accepter tel candidat, de l'accompagner, vous l'avez lu, c'est ça le travail de la population.
C'est pourquoi il faut dire à la population, avant d'abord d'accepter, de placer ou d'être musulman, c'est d'abord une formation. J'ai dit, il faut former la population. En Afrique du Sud, ça ne se passe pas comme ça. Moi encore au Canada. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas avec le mouvement associatif, si vous n'êtes pas avec le mouvement syndical, vous ne passerez jamais. C'est-à-dire que là, vous sentez qu'il y a quand même une organisation de la population. Mais ici, notre population, le parti politique, c'est le prenne en otage. C'est pourquoi je dis, il faut d'abord que toi-même, population, puisse adhérer à une vision claire. Parce que si tu n'adhères pas à une vision claire, tu vas subir la conséquence de ce qui va se passer. Je suis en train de parler sur la manière d'organisation en tant que parti politique. Or, chez nous, généralement, tel qu'on nous enseigne à l'école, le parti politique chez nous, c'est devenu un peu de groupe de soutien. Non. Ce n'est pas des idées. N'oubliez pas. Alors, ça devrait être des idées, on avance avec des gens capables de voir. C'est ça. On a dit que le parti politique a pour vocation quoi? La formation de son peuple pour conquérir le pouvoir. Est-ce qu'ils le font? S'il te plaît. Quand tu dis ils ne le font pas, certains le font. Enfin quoi? D'exercer le projet de société dont ils sont porteurs. Donc j'ai un projet à exercer. Je ne peux l'exercer que quand j'ai le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, je dois maintenant manœuvrer. C'est-à-dire travailler avec les autres pour voir comment est-ce que j'aurai ces pouvoirs. Donc en termes de définition, selon Montesquieu, c'est ça, concourir pour gérer ce qu'on a. Alors vous répondez à ma question. La population, qu'est-ce qu'elle gagne? Ces regroupements, ce sont des personnes qui ont géré, des ministres. Alors, aujourd'hui, ils disent là, maintenant, soutenir l'initiative du chef de l'État. Oui. Est-ce qu'ils l'ont soutenu lors du mandat passé? Alors là maintenant, vous nous amenez à établir un jugement de valeur par rapport à ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. C'est-à-dire par rapport au bilan. N'oubliez pas que leur bilan, c'est aussi le bilan de l'exécutif. N'est-ce pas? Ils ont travaillé dans le cadre d'un gouvernement. Là, vous nous demandez, est-ce que le bilan de Tshisekedi, du président Tshisekedi, a été bon? Parce que ces gens ont travaillé avec lui. Est-ce qu'ils l'ont soutenu, les initiatives? Est-ce qu'il y a aussi les bilans du chef? Parce que cette question nous pousse à présenter ou à créer d'autres faits. Je suis en train de parler sur le fond du syllogisme. Excusez-moi, j'ai fait la logique juridique. C'est-à-dire, vous nous dites, est-ce que ces gens-là, ils ont été ministres? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur travail a été présenté dans le cadre d'un programme du gouvernement. Sama Lukonde, n'est-ce pas? Oui. Sama Lukonde a travaillé en ambiance avec le président Tshisekedi, où le chef de l'État l'a protégé. Aujourd'hui, il y a eu des élections. Tshisekedi a été massivement élu à 73, quelque chose, parce que la population a constaté que Tshisekedi avait travaillé. Donc nous disons que, pour ne pas dire en syllogisme, on dit, par déduction, on présume, nous présumons que, effectivement, ces gens ont bien travaillé parce que la population a accordé sa confiance à Tshisekedi. J'ai dit, je présume. Maintenant, je reviens pour être sincère par rapport à moi-même. La population congolaise, est-ce que vous croyez que la manière dont les politiques s'organisent pour mettre les autres en obligation de gérer, c'est-à-dire, cet aspect-là, c'est-à-dire, place le chef de l'État en obligation de ne pas bouger. Dans son plan, il dit, il faut intégrer les autres. Mais quelle est la fenêtre que Tshisekedi va intégrer les autres alors qu'il n'a pas la majorité absolue? De l'autre côté, la plateforme a été créée. Pourquoi? Pour le bloquer déjà. C'est-à-dire, aux zones sautées. Nous sommes déjà là. Donc c'est déjà pas une contradiction, un débat au sein d'une famille. Et c'est la démocratie. Oui, et c'est ça la beauté de la démocratie. Merci Eric Kizian. Mais ça serait bon que l'on puisse apporter des solutions à l'interne. Dans ce débat maintenant, les âmes faibles, les esprits moins construits, qu'est-ce qui va se faire? Il y aura maintenant de batailles intellectuelles. Et nous maintenant, à l'externe, en tant que politique, nous disons, voilà maintenant ces gens qui commencent à travailler pour leur positionnement. En politique, c'est logique. Mais sur le plan de la déontologie, ce n'est pas logique parce qu'il fallait attendre et regarder. Mais sur le plan politique, c'est normal. Donc la population est appelée à subir les risques de son choix. Tu avais choisi les candidats 20 et voilà ce que ça nous a donné. Donc en politique, il faut être honnête. C'est-à-dire que quand on accepte le projet, le programme de tel candidat, vous devez aussi vous assumer de tous les résultats, de toutes les conséquences qui vont être naître de la gestion ou de propositions ou de tous les choix, pour ne pas dire tous les risques qui peuvent être sur la table.
Donc, Vital Kamerhe et les autres, ils sont allés plus vite en tant que politiques. Et ils ont bloqué, c'est ça en politique, la notion d'opportunité. C'est ça en politique, la notion de la raison. Il y a une raison, il y a une opportunité, et ils ont posé leur acte. Et aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, ils sont sensiblement verrouillés, j'étais hyper verrouillé, les risques en 30 secondes que, si jamais la Cour constitutionnelle s'est prononcée autrement, vous savez, en République démocratique du Congo, vous savez, tout ce peut arriver. Bon, il faut te lire, député. Je ne dis pas que ça doit se faire comme ça. Mais du moins, à tout acte, il faut également mesurer la dimension de risque de l'acte qu'on pose. Voilà un peu ma petite contribution. Alors, Eric Izami, ça semble présenter déjà l'image d'une course au Sénat, à la primature et à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que dans les jours qui viennent, à part le pacte pour un Congo retrouvé, il y aura d'autres plateformes, d'autres groupements qui seront formés. Ça ne manquera pas. Mais l'essentiel ici, ce n'est pas d'avoir de plateforme X ou Y. Non. Ici, l'essentiel, c'est un peu respecter ce que le chef a dit. Le chef de l'État a dit quoi au stade? Il dit les erreurs du passé ne vont pas être répétées. C'est quoi les erreurs du passé? Il nous a dit par exemple que RAM avait eu une erreur. Mais on n'avait pas condamné la personne qui avait été à la base de cette erreur-là. Cette fois-là, on voudra que s'il y a quand même une erreur, que non seulement que l'on dénonce la personne qui a posé la faute, qui a commis la faute, mais que l'on dise aussi, voici la sanction réservée à celle ou celui qui a été à la base de ceci ou de cela. Et puis qu'on soit directement au travail. Vous savez... Et retourner l'argent aussi. Pas seulement retourner l'argent. Même le bien de l'État vandalisé à gauche et à droite ou dilapidé à gauche et à droite. Il y a tellement de choses à faire. Mais on peut aussi prioriser l'essentiel. Vous savez, chez nous, Kinshasa par exemple, nous avons un site que l'on appelle Kinsuka. Je préfère le dire en lingala pour que ça puisse avoir son sens vraiment sémantique, sa charge sémantique. Et Botakamabanga tout le jour. Nous, à Kinshasa, nous ne pouvons pas manquer de routes. Le site de Kinsuka peut même nous aider à pouvoir faire l'interconnexion de certains coins de la République. Nous devons ne serait-ce que participer à ce que nous puissions avoir l'interconnexion de nos différentes provinces. La personne qui est en Mbandaka peut apporter les poissons à la personne qui est ici à Kinshasa qui doit peut-être lui apporter des lettres administratives pour arriver à Mbandaka, etc., etc. La personne qui est à Bukavu ou à Goma peut apporter la pomme de terre à celui qui est en Mbandaka qui a du poisson, etc., etc. Mais on n'a pas toujours fait ça. Chez nous, généralement, il faudrait que les gens viennent avec le triomphalisme outre mesure. Non, cette histoire est déjà passée. Le chef a dit, maintenant, là, nous devons nous mettre au travail, éviter les erreurs du passé pour avancer. Mais aider aussi les chefs à pouvoir concrétiser ce qu'ils disent. Parce que, je prends un cas, quand on attendait ici l'investiture, on devait avoir quand même des invités qui venaient d'ailleurs. On a vu comment est-ce que, dans un temps record, avec les autorités de la ville de Kinshasa, on a essayé tant soit peu de pouvoir créer la salubrité. La salubrité ici, c'est le synonyme de la propreté. Pour mettre fin à l'insalubrité qui est la malpropreté. Mais combien de bras avons-nous ici à Kinshasa qui ne font rien, qui sont dans l'oisiveté? On peut utiliser ces jeunes-là, s'ils savent seulement qu'ils vont être payés. Croyez-moi, ils seront nombreux à pouvoir mettre la main à la pâte pour que nous puissions ne serait-ce qu'assainir notre cadre de vie. Nous avons un problème sérieux du paludisme. On en parle peu. Généralement, ici, chez nous, on a politisé tout. Je prends le cas du paludisme. Le paludisme est créé par quoi? Par l'anophèle. L'anophèle qui est une sorte de moustique. L'anophèle là vient pourquoi? Parce qu'il y a la saleté. Chez nous, c'est tellement sale. Mais rien que ces jeunes gens, les œuvreux qui sont dans tous nos quartiers ici, s'ils sont mis à contribution, ils savent qu'à la fin du mois, ils auront leur dû. Ils peuvent se mettre au travail pour nous assurer la propreté. Ça sera déjà un problème résolu. Maintenant que les invités sont partis, vous verrez que ça va baisser. Cet engouement que l'on a eu à pouvoir assurer la propreté dans la ville va baisser. On va encore retomber dans la saleté. Je ne sais pas, accordons-nous 3 mois et rendons-nous encore une fois au rond-point, par exemple, Willery, croisement Kabamba et Willery, vous voyez ce que ça va donner. Alors que nous pouvons assurer cette propriété-là, rien que si nous avons des leaders, de vraies autorités qui vraiment s'attellent à pouvoir résoudre nos problèmes. Nos problèmes, il y en a beaucoup, mais on ne pourra pas tout résoudre. Allons avec ce qui est prioritaire. Et nous pensons que ça pourra résoudre. Même ceux qui vont créer des plateformes là. Parce que bientôt, on va faire appel à l'électorat pour aller voter les gouverneurs, les sénateurs, ça va évoluer et tout ça. Mais priorisons aussi le travail qui pourra nous faire avancer. Nous sommes tout le temps à la traîne. Et puis, lorsque vous avez le pouvoir, il ne faudrait pas aller à côté de ce que vous avez promis. Parce que généralement, ce que nous voyons,
Pendant que ça sera dans l'engouement ici, ça sera les élections, ça sera les élections. Mais à la fin, on viendra encore faire porter les chapeaux à ceux qui n'ont été pour rien par rapport à ce qui a été des échecs des uns et des autres. Parce que maintenant là, on va comptabiliser. La population aussi est en train de vivre, il est en train de voir, il est en train de compter qui a fait quoi pour elle. Et la population sera là pour aussi sanctionner, dans un sens comme dans un autre. Ah, merci Eric Izami. Je vous en prie. Merci Tite Lyongi. Merci madame. Kiosque est fini. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons prochainement avec même plaisir. Au revoir.